Shalom Aleichem, on va essayer, Be'ezrat Hashem, de comprendre ensemble c'est quoi Gog et Magog et c'est quoi la fin des temps. Là, on est en train de traverser des jours pas faciles en Israël. Nous, on voit des choses et on se pose des questions. On dit, est-ce que vraiment on est en train de voir toutes les prophéties qu'on a lues pendant toutes ces années qui sont en train de se réaliser, que le Mashiach, il va venir, Be'ezrat Hashem, que la dernière guerre, qu'on l'appelle Gog ou Magog, elle va s'éclater. Et on va essayer de comprendre ensemble où on se situe d'après nos sages et d'après les prophètes. En général, quand on entend le mot fin des temps, ça nous met mal à l'aise, ça nous fait peur, ça nous fait rentrer dans la tête des imaginations qui ne sont pas très agréables. Alors il faut que tu saches que la période qu'on l'appelle la fin des temps, c'est une période extraordinaire. C'est une période qu'on l'a attendue depuis 2000 ans. Dans le prophète Échaïa au chapitre 2, Passouk 4, lui, il nous raconte là-bas sa vision. Et il dit que quand le Mashiach il va se dévoiler, j'ai lu à l'intérieur Vekitetu charbotam le'etim vechanitotehem lemazmerot lo isa goy el goy cherev velo ilmedu od milchama. Quand le Mashiach il va venir, on va prendre tous les armes et on va les transformer en appareils pour travailler la terre, pour l'agriculture. Et aucune nation, elle va se retourner vers une autre nation pour faire la guerre. Dans le monde, on vivra en paix. Et tous, on attend ce moment-là, qu'il n'aura plus de guerre. C'est le rêve de toutes les nations. Alors il ne faut pas avoir peur quand tu entends le mot la fin des temps ou le mot la guerre de Gog ou Magog. Au contraire, on attend cette période-là depuis des milliers d'années. Et au contraire, ça qu'est-ce qu'il dit le prophète? Chaque chose qu'on l'a fabriquée pour faire la guerre, pour tuer, il va être transformé pour la paix. Charavot les etim, les épées, on va les transformer pour des pelles, pour travailler la terre, etc., etc. Les gens pensent, quand ils entendent le mot la fin des temps, que le monde il va s'exploser, il n'aura plus rien derrière, et c'est une grosse erreur. Plus on s'approche à cette date-là, plus on verra le monde, comment il est magnifique. Et on attend cette date-là depuis la création du monde. En effet, c'est marqué dans le prophète Yézéchiel qu'on aura la dernière guerre qu'elle va s'appeler Gog ou Magog. Mais le prophète dit que cette guerre-là, elle sera entre les chrétiens et les musulmans. Et il appelle cette guerre une guerre sainte, une guerre des religions. Le prophète même Yézéchiel, il nous écrit entre quel pays et quel pays il va y avoir cette guerre-là. Et on est en train de voir que c'est vrai. Et à la fin, lui, il finit sa prophétie, Yézéchiel, il dit Cherev ish be'achiv teheye, qu'en réalité, la guerre, elle sera qu'entre les musulmans et le christianisme. C'est tout. Les juifs, ils vont pas être mêlés à la dernière guerre. Il n'y a pas à s'inquiéter. Le Malbim, qui a vécu il y a 150 ans, il prouve, regarde dans les écrits, que cette guerre, c'est une guerre sainte, c'est une guerre religieuse qui est entre le christianisme et les musulmans. Les juifs, ils n'ont rien à voir dans cette guerre, la dernière guerre. Alors si on n'a rien à voir dans cette guerre, où on est dans l'histoire, où on se situe? Est-ce qu'on sera blessé, pas blessé, on va être touché, on va pas être touché? Alors la Gemara, elle dit qu'en réalité, pour la guerre de Gog ou Magog, il y en a deux prophéties qui se contredisent. Ils se contredisent, les deux prophéties. Et en général, jamais il y a une contradiction entre deux prophéties. Et on va voir d'abord la belle prophétie de Daniel, et après on va voir la prophétie de Yézéchiel qui est le moins sympathique. Dans le livre de Daniel, c'est marqué là-bas sur la guerre de Gog ou Magog. C'est quoi cette guerre-là? Qu'on verra le roi Messie, le Mashiach,
qui vient avec des grands donneurs, avec des nuées. C'est quoi Melech HaMashiach, le roi, le Messie? C'est un homme normal, comme nous tous, comme toi, comme moi. Et pourquoi on l'appelle le Messie, Mashiach? Parce qu'en hébreu, Mashiach, ça veut dire oindre. Quand lui, il va venir, il va être oindre par le prophète Eliyahu. Mais en réalité, c'est un roi. Aujourd'hui, on a un président d'État, on a un président de l'Assemblée nationale, on a le président de la Knesset, on a des ministres. Mais quand on aura le Messie, on aura un roi. On l'appelle Messie parce qu'en hébreu, Messie, ça veut dire oindre. Mais en réalité, c'est un roi. Alors quand on dit on attend le Messie, on attend le roi d'Israël. Et c'est marqué dans le prophète Échaïa au chapitre 11. Viyatzach choter migeza Ishaï. Qu'Eliyahu Hanavi va oindre ce roi-là qui va sortir de tronc de l'arbre des descendants de Ishaï. Et la prophétie, elle va revenir dans le peuple d'Israël. On a plus de prophètes depuis la destruction du deuxième temple. Aujourd'hui, on n'a pas de prophètes, mais on a quelques rares rabbanim qu'on peut les compter peut-être sur une seule main, qui ont le roi HaKodesh. Quelle est la différence entre un prophète et quelqu'un qui a le roi HaKodesh? Un prophète, il entend la voix de Hachem qui lui donne des informations directes de Hachem. Ça, c'est un prophète. Quelqu'un qui est là, le roi HaKodesh, c'est un tzaddik qui reçoit des informations indirectes de Hachem. Il n'entend pas la voix de Hachem. On lui donne des informations, ce qui se passe dans des endroits lointains ou dans des époques très loin. Alors le Mashiach, quand il va se dévoiler, Be'ezrat Hachem, le Rambam dit qu'il va être le plus grand prophète, mais jamais il va dépasser le niveau de Moshe Rabbeinu. Jamais il va atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu, mais il va dépasser tous les autres prophètes. Le roi Messie va être l'homme le plus sage, le plus intelligent qu'on a eu dans l'histoire, même plus que le roi Salomon, comme ça dit le Rambam. Lui, quand il donnera un conseil, le conseil va être précis, sans erreur, pour la simple raison qu'il est prophète et sage, intelligent. Sur cette période-là, nos sages disent qu'il va régner et qu'il n'aura plus de guerre dans le monde. Pourquoi? Parce qu'avec sa sagesse et son intelligence, il saura comment gérer le monde et faire régner la paix et l'amour dans le monde. Et là, le monde il va arriver à sa perfection. Il dit le Rambam, Ve'ha'olam yagia leshlemuto ou le tikkuno. Le monde il va arriver à sa perfection. Et le prophète il finit que le peuple d'Israël, il n'aura aucun dommage pendant cette guerre qu'on l'appelle Gog ou Magog, la fin des temps. Ces mots-là, ils font peur, mais il ne faut pas avoir peur. Et au contraire, on attend cette chose-là depuis des milliers d'années. Maintenant, il faut comprendre. Alors pourquoi on a besoin de la dernière guerre, Gog ou Magog? Qu'elle ne nous concerne pas du tout, nous les Juifs. C'est une guerre qui sera entre les chrétiens et les musulmans. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il répond depuis 2000 ans qu'avant que le Messie va se dévoiler, Hachem il va ramener à la fin des temps tous les non-juifs qui nous ont fait du mal. Il va ramener Nebuchadnezzar, il va ramener Titus, il va ramener Hitler, il va ramener tous ceux qui nous ont fait du mal, il va les ramener en réincarnation ici. Et la punition, c'est qu'ils vont se tuer entre eux. Il y en a qui vont revenir ici dans des corps des chrétiens, il y en a qui vont rentrer dans des corps de l'islam, et ils vont se bagarrer entre eux. Hachem, il va faire des malentendus entre les deux, ils vont se tuer entre eux. En réalité, ce sera une punition sur le mal qu'ils nous ont fait depuis 3000 ans. Et c'est pour cela, tout simplement, le prophète Daniel dit que la guerre de Gog ou Magog, elle ne nous concerne pas. C'est un règlement de compte qu'Hachem il a entre tous ceux qui nous ont fait du mal, qu'Hachem il va les ramener sur terre, dont une partie chez les chrétiens, une partie chez les musulmans.
Et la guerre de Gog ou Magog, elle va même pas arriver en Israël. Tout celui qui va habiter en Israël dans cette période de Gog ou Magog, en 2 mots, aujourd'hui, en 2023, il aura la vie sauve. Parce que la guerre, elle va pas arriver en Israël, elle sera à l'extérieur d'Israël. Voici la première prophétie magnifique de Daniel. C'est quoi la guerre de Gog ou Magog? J'espère que tu as compris. En 2 mots, la guerre de Gog ou Magog, ça ne nous concerne pas du tout les Juifs. Hachem, il va ramener tous les non-Juifs qui nous ont fait du mal depuis des années à la fin des temps, c'est maintenant à la fin des temps. Et Akadosh Baruch Hu, il va les punir sur le mal qu'ils nous ont fait, mais nous, on n'est pas concernés. Il ne faut pas avoir peur de cette guerre-là. Ça ne nous concerne pas du tout. Et là, le Messie, qui en réalité, c'est quelqu'un, un être humain comme toi, comme moi. Messie, ça veut dire oindre, qui va être oindre par le prophète Eliaou. Mais en réalité, c'est un roi qui va régner sur le monde entier avec sa sagesse et son intelligence. Voilà la première prophétie de Daniel. On va passer la deuxième prophétie, qu'on va la trouver aussi dans Zacharie. C'est une prophétie aussi qu'on l'a lue pendant la fête des Sukkot, la Haftara. Et dans cette prophétie-là, le prophète il nous dit qu'il y aura une guerre qui s'appelle Gog ou Magog, et le peuple d'Israël il va être mêlé à cette guerre-là, direct. Alors la Gemara elle pose une question, elle dit, sur quelle prophétie il faut écouter? Sur la bonne prophétie de Daniel ou sur la mauvaise prophétie de Zacharie et de Yecheskel aussi? La Gemara elle répond, ça dépendra de nous, le peuple juif, cette période qu'on est en train de traverser. Est-ce qu'on va s'attacher à Hachem et on va se renforcer dans la Emouna? Ou Chas Shalom, on va avoir peur, on va vivre avec d'anxiété, on va dépendre de l'armée d'Israël, de l'armée des États-Unis, on va se détacher d'Hachem, ça dépend de nous. Si tu veux que la prophétie de Daniel, elle va se réaliser, Bezrat Hachem, reste dans la simcha, il faut avoir la joie, il ne faut pas avoir peur. Si Chas Shalom, tu vis avec la peur et tu dis oui, on a une armée sophistiquée, on va gagner et on a l'Amérique avec nous, alors la prophétie de Zacharie, Chas Shalom, elle va se réaliser et on va être mêlé direct dans la guerre de Gog ou Magog. Alors c'est pour cela, la période qu'on est en train de traverser, on doit se renforcer dans la Emouna, dans la Simcha. Et on aura la première prophétie de Daniel, Be'ezrat Hashem. Mais si on aura peur, des craintes, et on ne va pas se mettre entre les mains de Hachem, alors l'Agmara dit, je l'ai à l'intérieur, Ma'amid alehem melech shegzerotav kashot, kemon bisman arasha, Akadosh Baruch Hu nous mettra ici un roi pendant quelques mois qui va nous faire souffrir, comme Haman Arasha, il a voulu nous exterminer, la Harog ou la Bedet, Kol HaYehudim. Comme Haman, comme ça il voudra nous faire. On n'aura pas une autre solution. Que quoi? Que s'attacher à Hachem, et là Hachem tout de suite il va nous libérer. Tout de suite. Même cette guerre-là de Gog ou Magog, elle va être rapide. On va comprendre qu'on n'a pas le choix uniquement de s'attacher à Hachem, comme ça c'est marqué dans Mishnah, Sota, page 49, quatrième ligne ou cinquième ligne, dans En lanu almi liisha'en ela ala avinu shebashamayim. En 2 mots, notre destin il est entre nos mains. Et maintenant, aujourd'hui, comment on accepte cette période qu'on est en train de traverser maintenant? Maintenant, d'après ce que les prophètes ils viennent de nous enseigner, il y en a qui disent qu'il faut liquider le Hamas. Et là, on va régler tous les problèmes. C'est faux. Si on va régler les comptes avec Hamas, on aura des autres personnes. Hamas est un petit vice parmi toute cette grosse machine qu'elle nous déteste et qu'elle nous hait. Il ne manque pas des ennemis au peuple juif. Mais tout ça, c'est pas à notre niveau. Tout ça, c'est spirituel. Tout ça, c'est spirituel, mais nous, on ne comprend pas. Nous, on doit comprendre une seule chose. Que quoi? Qu'on doit rester dans la simcha, qu'on doit rester entre les mains d'Hachem. C'est tout, qu'on doit se renforcer. Qu'on doit avoir l'union entre nous surtout. Être solide. Les Juifs, depuis toujours, ils se plaignent et ils disent que la terre d'Israël, elle leur appartient. Les musulmans, ils viennent et ils disent aussi que la terre, elle nous appartient, la terre d'Israël. Alors, la terre, elle appartient à qui d'après les livres? D'après les écrits depuis il y a 3360 ans,
3360 ans. On a un cadastre, on a un tableau. Alors il faut que tu saches que la Torah, elle nous raconte qu'Abraham Avinu, il avait deux enfants, un qui s'appelait Yitzhak et le deuxième il s'appelait Ishmaël. Yitzhak, Abraham, il a eu de la patronne, qu'elle s'appelle Sarah. Ishmaël, Abraham, il a eu de la servante, qu'elle s'appelait Agar. Et Hachem, il écrit noir sur blanc dans la Torah depuis 3360 ans, dans Sefer Bereshit, chapitre 21, pasuk 12. Be'itzrak ikare lecha zara. Que toutes tes descendants, Abraham Avinu, ceux qui vont t'hériter, c'est d'Yitzhak et pas d'Ishmaël. C'est-à-dire la terre que je t'ai donnée, c'est lui qui va l'hériter, c'est Yitzhak. Comme ça c'est marqué dans Sefer Bereshit, chapitre 13, psukim 14-15. Et kol haaretz asher ata ro'eh lecha etenena. Toute la terre que tu vois, c'est à toi que je te la donne, Abraham. Et celui qui va la hériter derrière toi, c'est Yitzhak, ton fils, et tous ses descendants. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah, on ne peut pas contredire une chose pareille. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans, il pose la question, alors pourquoi les Arabes, ils viennent, ils veulent avoir une prise dans la terre d'Israël? Si Hachem nous l'a donné. Regarde, les chrétiens, ils n'ont pas des prises dans la terre d'Israël, ils étaient ici pendant une courte période, mais après c'est fini. Initialement, la terre d'Israël, elle nous appartient depuis toujours. La terre d'Israël, elle a traversé entre beaucoup de mains. Les croisades, les chrétiens, maintenant les musulmans. Le Zohar HaKadosh, il répète la question, il dit pourquoi Ishmaël, il a une prise sur la tête d'Israël comme ça. Il répond, il dit parce qu'ils ont la Brit Mila, la circoncision. Mais leur Brit Mila, elle n'est pas cachère, elle n'est pas faite d'après la halacha. C'est pas au 8e jour. Ils font pas la prière, ils finissent pas la Brit Mila comme nous. Alors c'est pour ça, de temps en temps, ils ont une prise, de temps en temps, non. Ça dépend de quoi? Ça dépend de nous. Si nous, les bénis Israël, on a l'union entre nous, et on a l'amour, et on a la simcha, la joie, alors c'est nous qui on a la prise sur la terre d'Israël. Mais dès qu'on a entre nous les disputes, des querelles, on s'éloigne de la Emouna, alors c'est eux qui ont la prise sur la terre d'Israël. En deux mots, la lutte qu'on est en train de faire depuis des années, c'est une lutte spirituelle, tout simplement. C'est pour cela qu'il ne faut pas rentrer dans des peurs, dans l'anxiété. Il faut que tu saches, chaque souffrance qu'on est en train de traverser, c'est encore un pas, et encore un pas que le Mashiach, il arrive. Et là, on est à la fin. Ce n'est pas une question des années, ce n'est pas une question des mois, et ce n'est pas une question des jours, c'est une question d'heures que le Mashiach, il va venir et il va se dévoiler. Et j'ai expliqué c'est quoi le Mashiach. Et nous, on ne sera pas touché, on ne sera pas mêlé à ça. On va finir avec une histoire qui s'est déroulée avec Rabbi Yonatan Efshitz, qui habitait dans la ville Prague. Il a été aimé par le roi, parce qu'il était un homme très intelligent, Rabbi Yonatan Efshitz. Un jour, le roi il lui a dit, j'ai une question à te demander. Je sais que tu es très très intelligent, mais la question que je vais te poser, je suis sûr que tu ne pourras pas répondre. Il lui a dit, pose ta question, monsieur le roi. Et là, le roi, il lui dit, dans votre Bible, c'est marqué que le Messie, ça va être un roi juif qui va régner sur le monde et qui n'aura plus de guerre. Mais c'est pas logique du tout. C'est loin de la réalité. Comment vous pouvez dire une chose pareille? Vous n'avez pas un pays, vous n'avez pas une armée, vous n'avez pas un seul arme. Vous êtes une miette par rapport à la population mondiale. Combien de juifs il y a dans le monde? Vous vivez dans des imaginations, vous vivez dans des rêves. Comment vous pensez que vous allez gagner une guerre pareille? Rabbi Natan il dit, monsieur le roi, j'aimerais vous donner une réponse, mais il me faut 70 coqs de combat. Des coqs de combat très très méchants. Et en plus affamés. Un seul poussin. Le roi il lui a donné, il les a fait rentrer tous dans un cage, le poussin et les 70 coqs de combat. Et il leur a fait rentrer un petit morceau de pain. Et les coqs de combat, ils se sont battus entre eux. Chacun voulait ce morceau de pain. Le poussin, il avait peur, il s'est caché quelque part. Pendant une demi-heure, le temps que tous les coqs ils se battent entre eux, ils se sont tués. Quand tous les coqs ils se sont tués, le poussin il sort, il marche sur le corps de tous ces coqs morts et il va manger tranquillement ce morceau de pain. Rabbi Natan Efshitz il dit, c'est comme ça que ça va être la fin des temps.
Et c'est comme ça que le Mashiach il va venir, à condition que le peuple d'Israël y vit sans la peur, sans la crainte, sans l'anxiété. Et c'est comme ça, c'est marqué dans la prophétie. On va s'arrêter là. Be'ezrat Hashem, dans la semaine, je vais essayer d'envoyer un cours pour expliquer quelle est la différence entre les Philistins et les Palestiniens. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas faire un amalgame. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Je te souhaite Shavua Tov, Bracha Ve'atzlacha, Bsorot Tovot, Yeshurot Venechamot et Kol Tov. Et je te passe le bonjour d'Eretz Israël, de Yerushalayim, d'ici Yerushalayim, Kol Tov.